Eh bien, encore une fois, dans ce trimestre-ci, ignorer les grands titres aura été payant. Très bon résultat autant pour les actions que pour les obligations. En fait, les caractéristiques économiques semblent signaler qu'on est dans un nouveau cycle économique, ce qui aide les rendements. La baisse du PIB au Canada lors du dernier trimestre s'attribue largement aux tarifs. Aux États-Unis, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors qu'on avait initialement eu une croissance de 3 %, elle a été révisée à 3,8 %. Cette croissance économique-là devrait aider les rendements boursiers pour la fin de l'année, mais aussi pour 2026. Au final, comme on le répète souvent, ce sont les fondamentaux qui, à long terme, vont dicter le rendement des actions. Tandis qu'au début du mois de juin, on s'attendait à une croissance des bénéfices aux États-Unis d'environ 4 %, on aura eu plus de 11 % finalement. Eh bien ça ne pourra pas être ignoré par les marchés, ça explique largement la performance que nous avons obtenue. Pour ce qui est banque centrale, on commence en même temps un cycle d'assouplissement des taux, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, d'un côté, on a de bonnes performances économiques et de l'autre, on a des banques centrales qui nous soutiennent. De bonnes choses, encore une fois, pour la fin de l'année. Quand on regarde les données économiques, on voit un contexte porteur pour les détenteurs d'actions. En fait, tout semble nous pointer vers un début de cycle économique, ce qui laisse à croire que les 12 à 18 prochains mois pourraient être très bénéfiques pour les investisseurs.